Un objet de la taille de Manhattan traverse notre système solaire à une vitesse inimaginable, dépassant les 130 000 km/h. Les astronomes l'ont baptisé 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire officiellement confirmé jamais observé. Mais ce n'est pas un simple rocher errant venu des confins de l'espace. Dès les premières observations, les chercheurs ont repéré une anomalie. Son trajet révélait des indices d'une accélération potentiellement non gravitationnelle, une infime mais détectable déviation indiquant que plus que l'attraction solaire seule n'influençait sa course. Au début, cette hypothèse paraissait trop farfelue pour être prise au sérieux. Pourtant, des murmures ont commencé à circuler parmi les scientifiques. Et si cet immense corps était en réalité propulsé par un moteur, peut-être même un système à propulsion nucléaire? Une telle éventualité est statistiquement si improbable que les experts ont évalué les chances d'une trajectoire aléatoire à moins de 0,05. Si ce chiffre se confirme, alors 3I Atlas ne serait pas un hôte naturel, mais une création intentionnelle, un vaisseau de reconnaissance voguant entre les étoiles. Le cœur du mystère réside dans les données collectées. Les premiers indices n'ont pas émergé de spéculations de science-fiction, mais des minutieuses observations nocturnes menées par des astronomes passionnés. À l'aide d'observatoires au Chili et à Hawaï, les équipes ont fixé sa position par rapport aux étoiles du fond, en horodatage chaque image avec une précision remarquable. Il ne s'agissait pas d'images isolées, mais de milliers de points de données accumulés par des télescopes tels que Pan-STARRS, le projet Atlas et même le télescope spatial Hubble. Ensemble, ils ont élaboré une éphéméride, une carte détaillée anticipant la localisation de l'objet heure par heure. Le véritable examen s'est porté sur les résidus, ces écarts entre la position prévue pour 3I Atlas et celle observée en réalité. Même les moindres déplacements, de l'ordre de fractions de seconde d'arc, pouvaient trahir l'intervention d'une force autre que la gravité. Si l'objet subissait des poussées invisibles, qu'elles soient naturelles ou artificielles, ces résidus les démasqueraient par un décalage ou une courbure dans sa trajectoire attendue. Cependant, après d'innombrables vérifications, étalonnages et nuits blanches d'analyse, les données n'ont montré aucun signe clair de propulsion. Le JPL de la NASA et le Centre des planètes mineures ont validé que son orbite s'expliquait entièrement par la gravité, sans recours à des termes de poussée mystérieux. En réalité, toute intégration de forces artificielles dans les modélisations aggravait l'ajustement. D'après les rapports officiels, 3I Atlas se comportait précisément comme un corps céleste naturel. La science ne se résout toutefois jamais aussi simplement. Tandis que l'objet poursuit sa route, de nouvelles observations sont enregistrées chaque soir. Chacune est confrontée au modèle, les marges d'erreur se resserrant à chaque itération. Pour l'instant, les preuves d'un système de propulsion artificielle font défaut. Mais l'histoire des visiteurs interstellaires a appris aux astronomes à anticiper l'imprévu, car la prochaine mesure pourrait tout transformer. Le débat divise la communauté scientifique en deux factions. La première interprète les faits à travers la physique classique des comètes. Elle postule que l'on observe simplement le réchauffement par le Soleil de matériaux gelés en surface, libérant des gaz en minuscules jets qui dérivent légèrement le noyau de sa voie. Pour ces experts, une modeste éruption de dioxyde de carbone dans l'espace suffirait à justifier les accélérations en question. Après tout, les comètes opèrent ainsi depuis des milliards d'années. Néanmoins, l'énigme persiste. Les études spectroscopiques et photométriques actuelles ne détectent aucune trace évidente de jet puissant. La chevelure, ce nuage de gaz et de poussière enveloppant le noyau, est bien visible, mais sa configuration correspond à ce que l'on attend du chauffage solaire, non d'une propulsion orientée. C'est là qu'intervient la seconde faction, dirigée par des théoriciens comme Avi Loeb. Loeb avance que l'absence manifeste de dégazage, alliée à l'éclat exceptionnel et à la trajectoire atypique, ouvre la voie à une explication bien plus audacieuse. Un engin spatial à propulsion nucléaire, conçu par une civilisation avancée. Cette hypothèse paraît audacieuse, pour ne pas dire farfelue, mais elle colle à certains éléments précis. Un réacteur nucléaire en mesure de générer des gigawatts d'énergie pourrait, en théorie, alimenter un dispositif propulsant une accélération discrète, semblable à celle repérée dans les premières observations. Si c'est le cas, alors 3I Atlas n'est pas un simple intrus fortuit. Il s'agirait d'une sonde manœuvrant avec soin au fil des survols planétaires, peut-être dans le cadre d'une exploration discrète. Un tel réacteur produirait d'énormes quantités de rayons gamma, de neutrons et de chaleur,
habituellement repérables par nos instruments terrestres ou spatiaux. Pourtant, jusqu'ici, rien d'anormal n'a été détecté. Des observatoires tels que Fermi, Swift et NEOWISE ont examiné l'objet, sans rien signaler d'inhabituel dans les bandes gamma, rayons X ou infrarouges. Pour la majorité des scientifiques, cela constitue une preuve irréfutable contre l'idée d'un moteur nucléaire. Si elle tenait la route, l'objet brillerait dans des longueurs d'onde impossibles à ignorer. Néanmoins, l'hypothèse persiste. La chevelure et la queue ténue pourraient donc masquer de minuscules jets en deçà de la résolution de nos outils actuels. Des mesures plus fines, issues du télescope spatial James Webb et du Very Large Telescope au Chili, pourraient un jour trancher. En attendant, le débat fait rage entre partisans des explications classiques naturelles et ceux qui osent envisager l'extraordinaire. Pour l'instant, le mystère s'intensifie par sa simple envergure. L'analyse photométrique indique que 3I Atlas mesure presque 20 km de large, à peu près la taille de l'île de Manhattan. Ce n'est pas seulement imposant pour une comète, c'est un colosse. Figurez-vous une masse équivalente à une petite ville filant à 130 000 miles à l'heure dans l'espace. En cas de collision avec la Terre, les ravages défieraient l'imagination. Heureusement, sa trajectoire confirme un passage serein dans le système solaire interne avant de poursuivre son périple infini vers l'extérieur. Mais son arrivée soulève des interrogations bien au-delà de sa taille. Pourquoi ne l'avons-nous pas repéré plus tôt? La réalité est déprimante. Son approche l'a amené près de l'éclat solaire, une zone où même nos meilleurs télescopes au sol sont quasi aveugles. Quand des relevés comme Pan-STARRS et Atlas l'ont enfin détecté, l'intrus était déjà profondément enfoncé dans le système solaire. Pendant des semaines, les astronomes se sont affairés à évaluer, valider et suivre sa route avant qu'il ne s'éloigne davantage. Plus ils scrutaient, plus il paraissait singulier. Contrairement à Oumuamua ou Borisov, les deux seuls autres objets interstellaires observés à ce jour, 3I Atlas est massif, de la taille d'une cité et dynamique. Oumuamua ne mesurait guère la longueur d'un terrain de football. Borisov, une modeste montagne de glace. Mais Atlas, lui, joue dans une catégorie à part, avec une énergie cinétique inédite à notre échelle. Et voilà le clou, son orbite. À la différence des planètes et comètes liées au Soleil, 3I Atlas suit une trajectoire hyperbolique. Son excentricité supérieure à 1 démontre qu'il n'appartient pas à notre système solaire. Il est entré à près de 137 000 miles à l'heure par rapport au Soleil, une vélocité que la gravité seule ne saurait justifier. Sa vitesse de sortie assure qu'après son passage près du Soleil, il s'envolera pour de bon. Ce n'est pas un voyageur récurrent, c'est un hôte éphémère, un émissaire des abysses cosmiques, condamné à ne plus jamais revenir. Les astronomes nomment cela V infinité, la vitesse résiduelle après évasion de l'attraction solaire. Pour 3I Atlas, elle avoisine 26 km, suffisante pour franchir le nuage d'Oort et plonger dans le vide interstellaire. Sa route traverse le système solaire comme une lance, déviée à peine par la gravité solaire, sans jamais être piégée ni ralentie pour s'attarder. C'est un rendez-vous fugace, des mois à l'intérieur de l'orbite de Mars, des semaines à la distance de la Terre du Soleil, et puis disparu, peut-être à jamais. Le parcours de 3I Atlas évoque moins un hasard cosmique qu'un itinéraire minutieusement tracé à travers le système solaire. Planète par planète, son chemin se déploie comme esquissé par un stratège d'exception. Il débute sur le 30 septembre 2025, l'objet frôlera Mars à une distance d'environ 13,9 millions de kilomètres. Cela paraît éloigné, mais pour les astronomes, c'est d'une proximité stupéfiante, suffisamment pour que les sondes en orbite autour de la planète rouge saisissent des clichés haute résolution de sa chevelure lors de son passage. Seulement 2 semaines plus tard, le 14 octobre, 3I Atlas effectuera son survol le plus rapproché de la Terre à 27,5 millions de kilomètres. Il ne représentera aucune menace pour notre monde. Néanmoins, cette trajectoire marque le passage le plus près jamais observé d'un visiteur interstellaire dans l'histoire enregistrée. Pour la première fois, les télescopes terrestres obtiendront un aperçu sans précédent d'un corps céleste originaire d'un autre système stellaire. La série d'événements ne s'arrête pas là. Le 2 novembre, Vénus sera la suivante sur la liste, l'objet l'effleurant à seulement 27,2 millions de kilomètres, puis viendra l'apothéose. Le 8 mars 2026, 3I Atlas atteindra Jupiter, glissant à 22,4 millions de kilomètres de l'atmosphère tourbillonnante du géant gazeux.
Chaque étape est précisée au kilomètre près, et même aux jours et heures, offrant une série d'opportunités éphémères que l'humanité ne reverra jamais. Ce qui rend cet itinéraire si intrigant, c'est sa configuration géométrique. L'orbite est hyperbolique, non liée au Soleil, et elle traverse le système solaire en direction rétrograde, à l'opposé de la plupart des planètes et comètes. Les experts soulignent à quel point ces survols s'alignent avec une précision remarquable, comme si l'objet empruntait un couloir cosmique étroit. Des études de simulation estiment la probabilité d'une telle trajectoire aléatoire à moins de 0,005. Ce chiffre a attisé à la fois l'intérêt scientifique et les rumeurs populaires. Pour les spécialistes des planètes, chaque rencontre est un trésor. Les orbiteurs de Mars surveilleront les éjections de poussière. Les réseaux terrestres cartographieront l'évolution de la chevelure. Le passage près de Vénus posera des défis en infrarouge, tandis que la gravité imposante de Jupiter offrira une ultime occasion de mesurer comment l'objet courbe l'espace-temps en s'éloignant. Chaque survol constitue une expérience naturelle, avec des données irremplaçables, mais d'autres y voient bien plus qu'un hasard. La séquence Mars, Terre, Vénus, Jupiter n'est pas seulement exceptionnelle, elle est d'une efficacité géométrique. Chaque approche se produit à une distance idéale pour des angles d'observation optimaux, tout en restant juste au-delà du seuil de capture gravitationnelle. Plus troublant encore, l'éclairage semble calculé. Lors du passage près de Mars, la planète sera idéalement éclairée. Quand il effleure la Terre, l'orientation de notre monde garantira une vue sur le côté proche. Les nuages réfléchissants de Vénus fourniront un contraste maximal pour les capteurs à distance et les tempêtes de Jupiter seront pleinement visibles au moment du survol. Pour certains, rien de tout cela n'a l'air fortuit. On dirait une mission de reconnaissance. L'astrophysicien Avi Loeb fait partie des voix les plus insistantes à souligner cette orchestration. Il soutient que si une sonde était conçue pour explorer un système planétaire, son parcours serait optimisé pour recueillir un maximum de données avec un risque minimal de détection. Les alignements de 3I Atlas, affirme-t-il, correspondent de manière troublante à cette description. Selon des simulations Monte-Carlo, la probabilité d'une telle séquence par pur hasard est inférieure à 1 sur 20 000. Les sceptiques objectent que le système solaire est un espace animé et qu'avec des milliards de comètes et d'astéroïdes qui le traversent, même des configurations rares finissent par se produire. Pour eux, ce schéma n'est qu'une anomalie statistique, un coup de dé cosmique qui a atterri de façon exceptionnelle. Pourtant, les comparaisons avec les visiteurs interstellaires antérieurs sont dures à écarter. En 2017, Oumuamua a traversé l'espace, allongé, chancelant et accélérant de manière à susciter des années de discussion. Mais il était modeste, à peine quelques centaines de mètres de long. Moins d'une décennie après, 3I Atlas surgit. Un colosse de 20 km de large, filant sur une trajectoire traversant 4 planètes majeures. Le timing semble surnaturel. Oumuamua était-il l'éclaireur et Atlas la sonde plus sophistiquée? Cette hypothèse se relie directement à la théorie de la forêt sombre, cette idée dérangeante selon laquelle les civilisations gardent le silence dans l'univers par crainte. Dans un tel contexte, les sondes ne se manifesteraient pas couvertement. Ils traversaient l'espace en silence, recueillant des informations avant de s'évanouir dans le néant, ne laissant que des interrogations en suspens. Et si 3I Atlas n'était rien d'autre qu'un observateur discret, désireux d'examiner sans se faire repérer? L'énigme s'épaissit avec ses signatures chimiques. Les astronomes, en analysant sa chevelure, ont détecté une composition inhabituelle, abondante en dioxyde de carbone et pauvre en eau. Ce rapport est inversé par rapport à celui des comètes ordinaires du système solaire. Cela indique que Atlas pourrait s'être formé dans un milieu bien plus froid et éloigné, où la glace de CO2 pouvait perdurer pendant des milliards d'années. Pour certains, c'est la preuve d'une provenance extraterrestre. D'autres y voient juste un exemple de la grande variété des systèmes planétaires. La luminosité elle-même alimente le mystère. Les modèles photométriques révèlent que Atlas brille plus intensément que la plupart des comètes à distance équivalente, sans pour autant dépasser les limites naturelles. Néanmoins, son albédo reste flou, en partie à cause du voile de poussière qui l'enveloppe. Certains imaginent un réflecteur artificiel, mais rien ne le corrobore pour l'instant. Et surgit alors la question de la réaction humaine. Quelques jours après sa détection, les concepteurs de missions à la NASA et à l'ESA ont ressorti les dossiers du projet Lyra pour traquer les objets interstellaires. Mais les calculs sont impitoyables. Atlas file à plus de 130 000 mph, soit 61 km,
Aucune fusée actuelle ne peut l'intercepter en direct. La seule option viable serait une manœuvre de fronde solaire. Plonger une sonde vers le Soleil et activer ses propulseurs au plus près pour amplifier la vitesse. C'est hasardeux, inédit, et la marge de manœuvre s'amenuise rapidement. Dès début 2026, Atlas sera trop éloigné et trop rapide pour toute poursuite. Cette pression divise les experts. Certains plaident pour une tentative, ne serait-ce qu'avec une microsonde de la taille d'un CubeSat, histoire de démontrer notre capacité. D'autres prônent la discrétion en se référant à la théorie de la forêt sombre. Si c'est vraiment artificiel, un contact pourrait attirer des regards indésirables. Le débat fait donc rage. 3I. Atlas est-il un vagabond naturel ou un hôte intentionnel? Son parcours relève-t-il d'une coïncidence exceptionnelle ou d'une exploration calculée pour l'espionnage? Pour l'heure, personne n'a la réponse définitive. Ce qui est sûr, c'est que cette trajectoire interstellaire figure parmi les plus invraisemblables jamais observées. Un phénomène cosmique qui nous pousse à nous interroger, sommes-nous seuls ou déjà sous surveillance?